Le Bois de Boulogne, c'est à 2 pas de Paris. Un incroyable cocktail, souvent prêt à exploser. Le jour, avec près de 10 millions de visiteurs par an, ce parc est un des lieux mythiques de la capitale. À quelques minutes des Champs-Élysées, cet immense espace vert est le poumon de Paris. Mais le Bois est surtout connu pour sa vie nocturne. Avec environ 500 femmes, hommes et transsexuels qui s'y prostituent chaque jour, le Bois devient le plus grand trottoir de France et un véritable casse-tête pour des policiers qui doivent mettre des limites à cette prostitution. Discutez avec la dame. La braguette ouverte et la ceinture ouverte. Monsieur se promène. Voilà, restez sur les grands chemins, vous verrez, c'est plus agréable, monsieur. Prostituées, joggeurs, cyclistes, familles et policiers. En fait, au Bois de Boulogne, on trouve de tout. Mon œil, j'ai pris... Oui, mais il n'y a pas que vous sur Terre, malheureusement. Et quelques centaines de mètres à peine séparent ainsi les spectateurs chics de l'hippodrome, les filles du trottoir. Disons qu'on est dans un parc et jardin de la ville de Paris, il y a des enfants qui se promènent, et en fait la fille elle est en string. Alors comment des populations si différentes arrivent-elles à cohabiter et nuit dans cette forêt? Voici l'histoire des multiples vies et des petits secrets du Bois de Boulogne. Et c'est ici, en plein cœur du Bois de Boulogne, que nous avons installé notre quartier général. Le Bois de Boulogne, c'est le poumon de Paris, une forêt qui fait plus de 2 fois la taille de Central Park à New York. Pour vous faire découvrir ses coulisses, nous avons d'abord suivi ceux qui font le bois de jour, des promeneurs, des sportifs, mais également la clientèle chic des clubs hippiques. Allez, on va jouer les chats. Allez, la bûche, Vangui, la bûche. Vangui, fais le tour. Le Bois, Franck Philippe en a fait le terrain d'éducation de ses chiens. Cet éducateur canin leur apprend la vie en les entraînant dans ses forêts. Hugo, non. Hugo, non. Sa méthode est un must. Il s'est même occupé du chihuahua de Carla Bruni. Franck se promène tous les jours avec 15 chiens en liberté. Alors dans un bois aussi grand, il doit arriver à n'en perdre aucun. En plein bois, l'hippodrome de Longchamp, c'est le lieu des courses les plus prestigieuses, comme le prix de l'Arc de Triomphe et ses 50 000 spectateurs venus du monde entier. Et ici, Yvan, c'est le monsieur circulation. Il gère les entrées et sorties de dizaines de milliers de voitures en pleine forêt. Allez, on y va. Hop. Pour l'événement de l'année, il devra tenter d'éviter les embouteillages en plein milieu du bois. Et puis le Bois de Boulogne, c'est aussi sa célèbre vie nocturne, la prostitution, une activité historique du parc que la police tente d'endiguer. Dans le bois, une brigade spéciale à vélo va partout. Depuis 7 ans, Cédric pédale ainsi chaque jour une trentaine de kilomètres pour tout surveiller. Son rôle, c'est de renseigner les passants et éviter les débordements. Mais surtout, le principal de sa mission, c'est la prostitution, présente partout ici. Monsieur, au plaisir de vous revoir dans d'autres circonstances. Entre interpellations de clients et discussions avec les prostituées, Cédric parviendra-t-il à maintenir la prostitution sous contrôle? Le bois et son trottoir, c'est le travail quotidien de Samantha. Depuis 15 ans, elle vient là tous les soirs. Samantha a même sa place réservée, un arbre devant une rue passante. Chaque nuit, pour arriver à vivre, elle doit séduire au moins 4 clients. Mais dans sa vie de prostituée, Samantha devra aussi se protéger des dangers du bois et de ses étranges visiteurs du soir. Promeneurs le jour, prostituées la nuit, ces personnes n'ont rien à voir et pourtant elles doivent vivre ensemble, cohabiter sans se gêner. Il faut leur fixer des limites. Et ça, c'est le travail de policiers un peu particulier, des policiers en VTT. Le Bois de Boulogne, c'est un peu le terrain de chasse de Cédric. Avec ses collègues de la brigade VTT, il parcourt les 846 hectares de bois tous les jours. C'est là. C'est juste là, tout droit, monsieur. Ah, tout droit. Voilà, tout droit. Des pistes cyclables, des sentiers de grande randonnée. Mais l'essentiel de leur activité, ce sont les prostituées qui occupent les lieux. Limiter leur activité, voilà l'objectif de Cédric et ses hommes. Il est 13 h et même en milieu de journée, les prostituées travaillent. Je dis que là, il y a un monsieur qui
qui prend contact et il se dirige en sous-bois. Là, vous l'avez repéré d'aussi loin. Oui, mais parce que c'est l'habitude. Et puis le monsieur, il a une chemise bien blanche, comme nous. Il est vallonné, donc ça se voit de loin. Par contre, il faut faire assez vite. Cédric se dépêche. Il veut constater l'infraction avant que les filles au bord de la route ne donnent l'alerte. Bonjour, c'est la police. Bonjour, hop. Sortez, s'il vous plaît. Habillez-vous. On prend une pièce d'identité, monsieur? Je suis pas issu. Je suis pas. Comment ça se fait que vous avez pas sur le pied, monsieur? Désolé, comment, monsieur? En voiture. Il est dans la voiture. Ah. Merci. Par ici, s'il vous plaît. On va regarder le... On va gagner le chemin, s'il vous plaît. Le client est visiblement très mal à l'aise. C'est un homme marié. Alors, heureusement pour vous, vous étiez dans une tente. Une femme, elle va... Si vous lui en parlez pas, je vois pas comment elle sera au courant. Donc là, ça se résumera soit une verbalisation, enfin du moins on va contrôler le monsieur parce que pour l'instant il est dépourvu de toute pièce d'identité sur lui. Donc on va aller à son véhicule. Et ça va être une verbalisation parce que ce sont les sous-bois. Il n'y a pas d'exhibition sexuelle caractérisée. Le procès verbal sera envoyé directement à son domicile. L'homme a 50 ans, c'est un cadre supérieur, un homme comme tout le monde. Entre deux réunions, il est venu dans le bois s'offrir les faveurs sexuelles d'une prostituée. Oui monsieur, mais ça faut y penser avant. Vous êtes en travail en ce moment? Vous êtes en pause? Non, non, là je reviens d'un rendez-vous. Et après toutes les conséquences, parler de votre femme, bah, voilà. Là c'est une verbalisation monsieur, rien que votre présence ici. Ça veut dire que le courrier il arrive directement chez vous. Après monsieur, c'est vous qui vous dépatouillez avec ça. D'accord? Donc le bois c'est fait pour se promener monsieur, uniquement pour ça. Une amende de 135 € et une petite leçon de morale, ce sont les moyens de Cédric pour intimider le client et le dissuader de revenir. Tous les jours de l'année, Cédric et ses collègues de la brigade VTT surveillent les allées et venues dans le bois. Des hommes de tout âge, de tout milieu, se promènent du matin au soir, seuls ou en groupe, visiblement à la recherche de quelque chose. Voilà, et hop, on a trouvé le petit chemin de traverse. Non? Et voilà. Et dans cette situation, personne n'a très envie de croiser un policier. Alors quand un client potentiel les voit, il s'invente une bonne grosse excuse. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais comme le monsieur, je m'étire. C'est quoi, c'est la réaction des gens quand ils vous voient? Oui, généralement. Typiquement, l'une des réactions quand on nous voit, c'est ça. Les gens viennent ici, généralement, ils cherchent une prostituée, puis quand ils voient la police, ils sont pas habillés du tout en jogger ou en sportif, et tout de suite, c'est le... Ou le téléphone portable. Si la présence des policiers est dissuasive dans les allées, pour pouvoir constater un flagrant délit, il faut s'enfoncer dans les laisser les sous-bois. vélos dehors? Ah, on baisse un peu la radio, on met le téléphone portable en vibreur. En toute discrétion, il se faufile entre les arbustes et repère une cabane qui semble occupée. Je l'ai laissé dans la voiture. En avant. Je reste avec... Bonjour, bonjour. Sortez. On va une pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous enlevez la tente. Traditionnelle verbalisation. On démonte la tente et on contrôle le monsieur pour voir s'il n'est pas recherché par nos services. Voilà. Et qu'est-ce qui est puni en fait? La prostitution est autorisée? La prostitution est autorisée en France. Le racolage, le fait de dire « viens là mon sou, on va passer du bon temps pour une certaine somme », ça c'est interdit. Et l'exhibition sexuelle, le fait d'avoir une relation sexuelle volontairement à la vue du public est interdit.
Mais Voilà. alors là, on n'a ni vu la personne faire du racolage, ni Voilà. vu L'acte sexuel. l'acte sexuel. Mais Voilà. alors, qu'est-ce que vous verbalisez? Parce que... La présence en sous-bois, le fait de déambuler, parce que pour venir ici, forcément, il est venu en sous-bois. Et les sous-bois est interdit. Exactement. Pour des raisons de sécurité depuis la tempête de l'an 2000. Voilà, pour éviter de se prendre un arbre sur la tête. C'est un peu étonnant, mais le seul motif de verbalisation, Voilà, donc vous c'est savez l'interdiction de quelque part. circuler en sous-bois. Ok. La brigade en profite aussi pour rappeler les règles à la bon prostituée argentine. Está prohibido de andar aquí, de hacer la pequeña casa, Pas facile quand on ne Et, parle pas la même langue. racolage, enfin, tu connais ça, ce racolage? Monsieur, au plaisir de vous revoir dans d'autres circonstances. Merci bien. La sortie, c'est par là. Puis ça s'arrête là. Ce sera un petit rappel à la loi. D'accord? Voilà. Je crois que le monsieur il a bien compris que les sous-bois étaient dangereux et interdits, donc il ne reviendra plus en sous-bois. Depuis la tempête de 99, le bois de Boulogne serait dangereux. Toute la journée, Cédric invite donc les promeneurs à rejoindre les axes principaux. Ce monsieur se promène. Bonjour monsieur. Restez sur les grands chemins monsieur. Vous verrez, c'est moins dangereux puis c'est plus agréable. Par ici, je vous en prie. Vous venez faire quoi là, monsieur? Monsieur se promène. Voilà, restez sur les grands chemins, vous verrez, c'est plus agréable monsieur. Le racolage, l'exhibition sexuelle et le proxénétisme sont interdits. Mais la prostitution, elle, reste autorisée en France. En fin de journée, le bois change de visage. Les cyclistes et les joggeurs disparaissent. Le bois de Boulogne devient le plus grand trottoir de France. Les prostituées qui y travaillent vivent pour la plupart dans un autre quartier chaud de la capitale, Pigalle. C'est le cas de Samantha. Elle a 35 ans. Et comme tous les soirs, elle se prépare dans sa chambre d'hôtel pour aller travailler. Préparatif avant de bosser. La coiffure, la tenue, le maquillage, Samantha met un point d'honneur à être la plus belle. C'est une mise en beauté. On s'arrange la face et c'est mieux. C'est plus vendeur quand même, une fois maquillée donc. Bon, je me plains pas à l'origine, mais bon quand même. Le maquillage y arrange beaucoup aussi donc. Samantha travaille au bois de Boulogne depuis 15 ans. C'est une professionnelle. Maquillage soigné, blondeur étincelante et surtout, beaucoup de parfums. Elle sait ce qui va plaire à ses clients. Voilà. C'est beaucoup de femmes, une fois qu'elles sont mariées, elles font plus rien. Elles se laissent aller, elles sont grosses, grasses et... Donc non. Il faut faire des efforts. Pour ton mari et pour toi-même. Du coup, ces femmes qui se laissent un peu aller, ça fait que t'as peut-être... Bah, c'est ça qui fait que j'ai plus de clients, bien sûr. Oui, mais bon, voilà quoi. C'est chiant de voir des mecs désespérés qui viennent payer, qui sont obligés de payer pour tirer un coup. Donc non, c'est... Après, elle s'étonne, elle dit ah, mon mari il me touche plus, mais c'est normal. Tes clients, ils te racontent leur vie des fois? Ah, bien sûr, beaucoup. Beaucoup parlent, beaucoup... Parce qu'il n'y a même plus de dialogue dans les couples de nos jours. Qu'est-ce qu'ils te disent la plupart du temps, sans trahir leurs secrets? Eh ben, des fois, ils me parlent de leur journée de travail. Ils me parlent de l'ambiance au boulot, tout ça, parce que même quand ils rentrent chez eux, leur femme ne les écoute pas. Donc ils ont plus besoin d'une confidente qu'une maîtresse. Donc, Et ça t'arrive d'être payé pour discuter finalement? ouais, ça m'est arrivé, ouais. Un peu moins maintenant, parce que maintenant ils veulent plus du cul, quoi. Ça a changé, mais à l'époque, quand il y a peut-être même 10 ans de ça, c'était... ils payaient pour discuter. Ils avaient pas envie de... Tu sortais la capote, le mec dit non, c'est juste pour discuter. Dans son tout petit sac à main, tout a un sens et une utilité. Hop. Pour aller bosser, il faut être organisé. Alors qu'est-ce que t'emmènes quand tu pars travailler? Capote, Kleenex, mon gel, mon miroir obligatoire. Des capotes. Pour te refaire une beauté? Oui. Je travaille en face d'un lampadaire. Hein. Non, mais toujours. Question d'habitude. Et j'ai toute une organisation dans ce sac parce que je mets une lampe aussi. Pourquoi faire la lampe?
Pour vendre loin, sans me refiler un faux billet. Donc... Il faut vraiment penser à tout. Ah, tout. C'est une organisation complète. Et la lime à ongles. Pour pas avoir les ongles qui accrochent les capotes. Donc si j'ai un ongle qui accroche, on sait jamais. Là, il met onglet sur place pour y subvenir. Hein. Voilà. Ouais. Il est 22h. Hello. Sa copine Charlotte, Ouais, elle aussi on y va. prostituée, vient la chercher pour aller travailler. Travailler toutes les deux en tombe? Non. Je suis sûre quand on arrive sur place, on va pas. Jamais. Regarde. Un minimum quand même. Regarde. Je mets ça. C'est mieux. C'est plus sexy. Hop, et on y va. Pigalle n'est qu'à une dizaine de minutes du bois de Boulogne. Et c'est en métro que Samantha et Charlotte partent au boulot. Au BDB, hein. Au bois de Boulogne. Tous les jours on est pas. Ouais. Même le week-end. Bon, c'est un peu plus craignos le week-end, mais bon. Nous arrivons à la Porte Dauphine. Enfin, plutôt place Maréchal de Lattre de Tassigny. Avant tout, la petite pause cigarette. Voilà, toujours. Arrivés à l'orée du bois, la rue devient leur vestiaire. C'est là que les deux filles terminent de se préparer. C'est la pull-up et le dressing en même temps. Ouais, j'en ai fait une deuxième partie. Hein. Parce que moi, je veux l'enlever le legging, là, c'est pas la peine, c'est pas ça. Non. Là, c'était la tenue pour le métro. Oui, on coche un maximum de peau pour le métro. C'est pas la peine d'avoir des problèmes avec la police alors qu'on n'est même pas encore arrivé sur le lieu de travail. C'est ce que je te disais, ça se compte en centimètres, hein, le PV pour racolage. Hein. Métro, pause cigarette, Samantha est une travailleuse comme tant d'autres. Avant la prostitution, elle a même connu des métiers bien différents. Je fais de la peinture, je fais de l'électricité nautique hein, sur les bateaux en plein hiver avec du câblage comme ça. J'ai fait électricité aussi dans le bâtiment, tout plein de trucs. Donc si j'ai une maison, je pourrais faire les travaux de A à Z. Poser du carrelage, je sais tout faire. Et au final, t'es mieux dans le bois. Largement. J'ai pas de patron pour me faire chier, rien. Non. C'est vrai que ça, Je fais ma vie, je suis ma propre patronne, c'est bien. Mais aujourd'hui, pour aller bosser, elle a remplacé le bleu de travail par un autre uniforme, l'habit de lumière. Mieux vaut prévoir quand même. Alors je passe du monoeil encore. Ça scintille. Samantha devient instantanément une séductrice. Aux aguets, quand elle croise des jeunes gens, elle ne peut pas s'empêcher de les charmer. Ah, chauffe les rollers. Non, il vire au vert, tu vois, elle change de couleur, regarde. Un vert, oh j'adore. Tapez ta roulette. Bon, au travail. Oh. Ah. La claque sur la fesse, c'est pour donner du courage. 23h, il est temps pour les filles de se séparer. Charlotte est une femme, elle reste sous les lumières de la ville. Samantha, elle, est transsexuelle. Elle travaille donc dans le bois. La prostitution obéit à des codes. Chacune son territoire. Les femmes et les travestis ou les trans ne se mélangent pas. Chaque territoire, chaque différence. Donc, ce serait pas possible. Et ça, c'est un truc qui est super réglementé entre nous, finalement. Bah, c'est mieux parce que une fille dans le bois, s'il y a problème, elle peut pas se défendre. Donc nous, on peut pas toujours défendre la nana. Si c'est une nana qui provoque, qui fait chier tout le monde et tout machin, on va pas passer notre temps à se castagner pour la défendre. Donc non, les filles entre elles et nous entre nous. Après 5 minutes de marche, Samantha retrouve son bout de trottoir et le lampadaire d'en face. C'est ici, au pied de son arbre, qu'elle attend les clients toutes les nuits. Ce coin de trottoir, c'est un peu sa vitrine. Elle n'a même pas encore commencé à travailler qu'un homme rôde déjà autour d'elle. Il la dérange car ce n'est pas un client. Il n'est là
que pour la regarder. Bouge, reste pas là. Bah oui, je te chasse, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais t'es relou, tu fais quoi? Si j'ai un client qui arrive, tu fais quoi? Voilà, tu bouges. Merci. Si je te dis va-t'en, s'éloigne-toi. Réfléchis un peu, putain. Oh Samantha sort les griffes et défend son petit commerce. Ça, c'est pas bon. Ça chasse le client, ça. Avant, il y avait plein de petits vieux, des petits Français, tout machin, mais ils viennent plus, ils ont peur de se faire agresser. Dans le bois, les affaires sont devenues difficiles. Et ces dernières années, la concurrence explose. Avec Internet, tout ça, tu vois, ça a beaucoup cassé le travail, ça. Quand ils voient qu'ils peuvent se taper une étudiante, une petite jeune pour 30 € ou 50 € à la maison, faut arrêter quand même, tu vois. Elle débarque ici, les Roumaines et tout machin, ils cassent les prix à fond. Et nous, les traditionnels et tout, on prend nos prix et on nous dit « Ah, mais t'es cher !» Et si je peux te baiser une fois, l'autre, pour le même prix, je la baisse 2 fois. Donc, bah non, c'est pas bon. Et ça casse le travail. Après, il s'étonne qu'on soit énervé. C'est pas possible. Son activité est un véritable commerce. Alors pas question pour Samantha de transiger sur les prix. Bonsoir. C'est 20 la pipe et 30 la bombe. Ok. Voilà. Enfin. Tu travailles pas? Bah non, j'ai rien fait encore. C'est mort. Ça va arriver, hein. Ce soir-là, les clients sont peu nombreux. Et même les habitués qui s'arrêtent tentent de négocier une passe gratuite. Bien, toi, mon cœur? Ouais, tranquille. Calmement, calmement. Je viens d'arriver, mais bon. Calmement, hein. Durement. Le mois d'août, c'était mort. Et, là, ça reprend un petit peu, mais c'est pas encore le top. Hein, donc, ouais, ben oui, mais moi, je peux partir en vacances. J'ai du pognon pour partir en vacances. Donc voilà, que j'arrête un peu. Rien, ben, je pars comment? Avec quelle thune? Y a pas de thune. Quand tu payes l'hôtel, que tu payes tout, t'as plus rien. Donc non. Ça, donc non. Voilà. Ça monte, là, ça fait longtemps, on n'a pas... Faut la thune, chérie. C'est 20, mon cœur. Ok? Bisous, maman. À plus tard. Moi. Samantha est intraitable. Cet argent, elle en a besoin pour vivre. Alors, malgré la nuit, le froid, elle arpente inlassablement son trottoir au milieu du bois. Et tu préférerais pas travailler chez toi? Si j'avais un appartement, j'aimerais bien. Mais étant à l'hôtel actuellement, je peux pas recevoir. Voilà. On y va? Au zoo, voir ta mère. Les heures s'étirent. Pour que sa soirée lui permette de vivre, il faut à Samantha au moins 4 clients. Son attente va durer jusqu'aux petites heures du matin. Le bois la nuit appartient donc aux prostituées et à leurs centaines de clients. Le lieu est très fréquenté. Il y a même la nuit des embouteillages au milieu du bois. Pourtant, le lendemain, ce sont des familles et des enfants qui viennent s'aérer. Le bois doit montrer un autre visage. Une armée de cantonniers doit alors tout nettoyer. À l'aube, le réveil du bois est difficile. Certaines prostituées terminent à peine leur nuit. Les derniers clients rôdent encore. Pourtant, à la même heure, des travailleurs bien différents reprennent le contrôle des trottoirs. Jacques et Robert sont cantonniers. Chaque matin, ils ont 2 heures, pas plus, pour transformer les sous-bois de la prostitution en promenade pour les familles. C'est un travail énorme. Il va falloir tout nettoyer, éliminer les traces des ébats de la nuit. Vous allez pouvoir faire le beau. Voilà, comme c'est tous les jours. Oh là là. Faut vous montrer ça, disons. Moi, la nuit, hein. Parce que la journée, ça va encore. Je respecte. Puis là, la nuit, c'est inimaginable. Hein. Sans vous, personne ne pourrait se promener dans le bois de Boulogne la journée? Ah non, du tout, il ne pourrait pas. C'est où on dit qu'on fait... Bon, c'est pas un travail qui est facile, ni quoi que ce soit, mais on rend service à la population, à la société française. Parce que quand c'est fermé là, vous avez des enfants de 1, 2 ans, 3 ans qui viennent
qui viennent se promener là, ils peuvent pas bien rentrer dans le sous-bois et il y a tout, c'est désagréable quoi. C'est pas facile. Bon. Il y a pire. Depuis 30 ans, Jacques ramasse des sacs entiers de préservatifs et de mouchoirs usagés. Et cette routine commence un peu à l'énerver. Au départ, c'est pas notre boulot. En plus, on fait ça tous les jours. La personne qui l'a fait, il a bien fait hier, je suis sûr. Mais dans l'endroit, c'est pareil. Ça a recommencé tous les jours, c'est la même catastrophe. C'était un endroit qui était agréable à se promener, maintenant on ne peut plus rien faire. Tu vois, c'est des tonnes. Comme là, ils sont propres, celle-là. Celle-là ou celui-là, il est propre. Ils respectent au moins. Que eux, par contre... Mais l'impact de la prostitution ne se limite pas aux préservatifs. Pour être tranquille et travailler confortablement, certaines prostituées se construisent même des cabanes en dur. Ah, on n'a pas vu ça, oui. Il y en a une autre. On s'est bien caché, hein. Oh, oh, puis il y a tout. La chaise, attachée la chaise avec un cadenas. Ouais. C'est pas possible, hein. Faudrait la détruire, hein, cette cabane. Faudrait la faire détruire. Hein. Ils recommenceront, ouais. Et c'est là-bas. C'est pas possible, ouais, c'est l'hôtel, hein, comme tu dis. Ah bah c'est pas quand même son petit sac. Cette semaine, on va les faire retirer. C'est que dans quelques heures, le bois va accueillir un événement VIP. Le prix de l'Arc de Triomphe et ses milliers de spectateurs, très sélects, venus du monde entier. D'ici là, il faut redonner au bois sa fière allure. Les nettoyeurs y arrivent-ils. Les policiers en VTT passent eux à la vitesse supérieure. Ils vont maintenant s'attaquer au carré magique. Un nom étrange donné au cœur de la forêt, par où vous êtes rentré. à l'endroit le plus sulfureux et sans doute le plus dangereux du bois. Et à quelques centaines de mètres sous son arbre, Samantha parviendra-t-elle à faire une bonne nuit? Bonsoir. On y va? Le bois de Boulogne, c'est un incroyable cocktail à 2 pas de Paris. Cette forêt, c'est d'abord le lieu mythique de la prostitution. Et pour Samantha, un lieu de travail. Elle a même son emplacement réservé pour attendre le client. Dans le bois, Cyril et les policiers en VTT doivent eux éviter que ces filles à moitié nues tombent nez à nez sur des familles en promenade. Allez, car le jour, cette forêt, c'est l'espace vert et chic de la capitale. Hugo, non! C'est là que Franck Philippe doit donner la meilleure éducation aux toutous de salon des riches familles parisiennes. Yvan, lui, est un des organisateurs du célèbre prix de l'Arc de Triomphe. Allez, on rentre, on tourne à droite. Allez, il va devoir gérer en pleine forêt l'arrivée de 50 000 personnes et l'événement de l'année va vite tourner au casse-tête. Vous pouvez m'appeler la salle de commandement en préfecture pour leur demander s'ils se foutent de notre gueule ou quoi, là. C'est ici, en plein cœur du bois de Boulogne, que nous avons installé notre quartier général. Le bois de Boulogne, c'est le parc de la capitale. C'est le lieu où cohabitent promeneurs, sportifs et prostituées. Et tout ça n'est pas toujours facile à gérer. Les cantonniers se dépêchent de terminer, car les premiers joggeurs arrivent déjà. Peu à peu, le bois de Boulogne retrouve son visage d'origine et redevient un lieu de promenade. C'est l'heure où Franck Philippe emmène ses élèves en excursion. Nous allons au bois de Boulogne, car les chiens vont passer la journée à courir, à jouer. C'est une journée plein air. Le but, c'est surtout qu'ils passent du bon temps entre eux, à vraiment se défouler. Comme ça, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils sont calmes, ils sont équilibrés. Franck Philippe est éducateur canin et ça fait plus de 10 ans qu'il apprend aux chiens des beaux quartiers à obéir. C'est la proximité du bois qui lui a fait inventer ce métier. Parce que j'ai commencé à dresser mes propres chiens ici au bois de Boulogne. C'est un terrain de jeu extraordinaire pour construire un chien. Le chien va tout voir ici. Chut, non, Corben. Pour Fangio, Yuna, Vangui et les autres, c'est parti pour l'excursion. À son arrivée, c'est une quinzaine de chiens qui lâchent en liberté. Car au bois de Boulogne, c'est toléré. Franck Philippe est un professionnel. Il promène ses chiens sans laisse, car ils lui obéissent. Doucement les chiens. Et il les connaît Bonjour, tous messieurs. car il s'en occupe depuis des années. Opération Collier.
Vangui, Pour Vangui, éviter de prends les la perdre, longe. Franck Philippe a plusieurs techniques. La longe, Vangui, la longe. D'abord, il compte sur ses propres chiens, Vangui et Bellevie, les plus expérimentés du groupe, C'est bien, bravo qui Vangui. lui obéissent au doigt et à l'œil. Chut, chut, Fangio, stop. Ensuite, il marque chaque chien de sa petite touche personnelle. Alors je lui mets un collier. L'orange, c'est ma couleur. Au bois, tout le monde sait ici que collier orange, en règle générale, parce qu'il y en a qui me copient aussi, hein. Mais bon, il fut un temps, j'étais le seul à mettre des colliers orange, avoir un code couleur au niveau des chiens. Donc les gens savent orange, c'est Franck Philippe. Et de plus, il y a mon numéro de téléphone dessus, au cas où. Car en ce bas monde, le 100% n'existe pas. Donc sait-on jamais. Tout le monde a un collier. Tania, t'as pas de collier, toi? Faut que je te mette un collier. Voilà, tac. Attention, ma crapule. Le dernier collier, c'est pour le petit nouveau. Hugo, comment ça va, le dalmatien. Ça va, la forme? Ça va? Ouais. Alors Hugo, viens voir. Voilà, là vous pouvez lui enlever le collier. Non, tout ensemble. Dans un seul tenant. Enlevez tout, enlevez tout. Il commence tout juste son dressage. Allez Ringo, en voiture. C'est sa première promenade éducative avec Franck Philippe. C'est la première fois que vous laissez votre chien? Oui, mais je connais Franck parce qu'on s'est vu plein de fois au bois et oui, il est extraordinaire. Et comme mon chien est un peu dominant, eh ben, je tente le coup pour lui apprendre à être plus docile avec les autres chiens. Ah ouais, parce que là, c'est un peu n'importe quoi, là. Hein. Non, Bellevie, on va pas se fâcher. On va pas se fâcher. Pendant que l'éducateur recadre les autres chiens, j'arrive 2 secondes. Hugo marque décidément son tempérament dominant. Voilà. Et lui, pisse sur mes gants, lui. Bravo. Putain de merde. Ah ouais, c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre, ça. J'arrive pas à comprendre. Suffit de lui dire non. C'est pas dur de dire non au chien. Il pisse sur mes gants, là. Comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on s'occupe de chien qu'on doit être pourri, hein. Je suis désolée, j'ai pas vu. Ah bon, j'ai cru que c'était fait exprès. Bon, allez, on va y aller. Allez, Hugo. C'est bien, t'as bien commencé. Heureusement que j'ai pris la vieille paire. Aujourd'hui, l'objectif de Franck Philippe va donc être d'intégrer Hugo à sa meute. Allez, viens, Hugo, viens. Hugo, allez, viens. Et la tâche s'annonce déjà les histoires, hein. Commence pas à chercher les histoires. Parce que sinon, tu vas me fâcher. Allez, Hugo. D'autant que Corben, un autre chien, a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Hop. Franck Philippe lui parle donc comme un ado désobéissant. Et Corben, écoute-moi bien, Corben. Écoute-moi bien, Corben. Encore un problème de ce genre, et je te jure que je me fâche. Je ne veux pas d'histoire. D'accord? Allez, en avant. Alors qu'il joue avec les autres chiens, Hugo échappe encore à sa vigilance. Donne le jouet. Donc lui, je peux pas le lâcher. Parce que si je le lâche, il se carapate. Oui, Vangui, c'est bien. Allez, Vangui, allez, Vangui. C'est bien, bravo. La journée promet d'être longue. Bravo. Donc là, ça va pas être génial, parce qu'un chien qu'on peut pas lâcher, c'est pénible. Franck Philippe va promener les chiens jusqu'à 16 h. Non. Allez, ça suffit maintenant. Ah là, très bien, Vangui. Bravo, Bellevie. Alors, pour prendre des forces, il s'accorde une pause petit déjeuner bien méritée sur les rives du lac inférieur. Regardez, c'est magnifique. Voilà, là, c'est mon petit déj. Tac. Bah oui, c'est la Bellevie. Comme je dis toujours, le bureau, il est ouvrable 7 jours sur 7, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Chut. Ah non, Vangui. Ou qu'il fasse soleil, hein. Ça, je garde ça pour mes chiens. Petite tranche. Pendant qu'ils profitent du calme et de la beauté des lieux, ces chiens, eux, piquent une petite tête dans le lac. Lui, il coule à pic, c'est ça le problème. Il voudrait y aller, mais il coule comme une pierre. Non, Bellevie, tu vas plus loin, hein. Tu viens pas de secouer là. T'es un fourbe, toi, hein. T'es vraiment un vilain garçon. Il a piqué une partie de la tranche de jambon qui était pour mes chiens. T'es un voleur, toi. Non. Au bois de Boulogne, Franck Philippe a tous les avantages d'une forêt, à quelques minutes seulement de Paris. Bellevie, Vangui, place. Pour ces chiens de salon, Upsilon. C'est l'occasion de se dévergonder. Corben, on va pas se fâcher. Corben, on va pas se fâcher. Bonjour, ça va bien? On va pas se fâcher, on va pas jouer à ce jeu toute la journée. Tu prends le jouet, tu te sauves avec. Non, tu prends le jouet, tu le ramènes. Alors maintenant, ça me fâche.
Vilain garçon. Je connais le bois par cœur parce que je l'ai quadrillé dans tous les sens. Dans les coins, les recoins, avec les chiens naturellement. À pied, à vélo. Donc voilà, c'est un endroit que... Puis c'est pas si grand que ça, ce bois de Boulogne. Hein. Il va me faire tourner en bourrique, lui. Allez, on arrête là. Allez, on va chercher la bête, les chiens. Allez, hop, 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 hop. Alors là, c'est les terriers de lapins, ils adorent. C'est un petit amusement. Ça permet de les divertir. Parce que bon, ils sont là pour passer du bon temps avant tout. Avant les questions d'obéissance, tout ça. Ils sont là pour passer du bon temps. Donc ils adorent venir là. Ça sent, il y a les odeurs de lapin. Il y a la petite fox Chippy qui excelle. Elle rentre dans les terriers, elle creuse. Alors ici, ils ont le droit de creuser. Mais par contre, ailleurs, c'est interdit, formellement interdit. Il n'y a que cet endroit où ils ont le droit de creuser, de s'amuser. Qu'est-ce que c'est? Où elle est la bête? Où elle est la bête? Hein, Hugo? Les chiens s'amusent comme des petits fous. Hugo. Mais Hugo, lui, n'est décidément pas à la fête. Hugo, non! Hugo, non! À chaque fois que Franck-Philippe le lâche, il tente de fuir pour rentrer chez lui. Apporte! Allez, viens vite, viens vite, viens vite! Bravo, Bellevie, bravo! Oui, Bellevie, oui, Bellevie. Oui, mais le bravo, moment préféré bravo. de ces toutous d'appartement, c'est la baignade dans la Serpentine, la rivière qui traverse le bois de Boulogne. Alors là, il y a un petit exercice. C'est faire nager. On va faire nager les chiens. Vangui en avant. Droite, droite, prends la longe, prends la longe. Oui, Vangui, prends la longe. C'est bien, Vangui. Allez, en avant, Vangui, en avant, en avant, en avant. Et plouf. C'est bien, pas touché, Vangui, pas touché. C'est sûr, ça change un peu du salon de toilettage. Bravo, Vangui, bravo, apporte, apporte. Allez, allez, Vangui, allez. Allez, Vangui, tu l'as pris un peu trop près, la longe. Hein. Allez, ouais, Vangui, ouais. C'est bien, pas touché, Vangui. Allez, on va jouer. Allez, on va jouer. Allez, en avant. Vangui. À toi, Vangui, à toi. Oui, Vangui. Bonjour, messieurs, dames. Ça, c'est super. Merci, merci. Mais pas de baignade pour Hugo. Rien ne semble l'intéresser. Le dalmatien voilà, c'est bien, tout va bien, gamin. reste Tout va bien. inconsolable. Oui, c'est pas une vie, ça, d'être sans sa mère. Hein. Oh oui, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, hein. Hein. Il est malheureux parce qu'il n'est pas avec sa maîtresse, là. Hein, Hugo? Hein, Hugo? Pauvre Hugo. Et la promenade n'est pas finie. Il n'est décidément pas au bout de ses peines. Ce bois, c'est un lieu de promenade, de détente. On y trouve des clubs sportifs, mais également des restaurants très chics. Élodie de Lassay, vous travaillez ici. C'est une clientèle de luxe que vous avez? Oui, bien sûr. On a une clientèle très aisée. On est niché dans le 16e arrondissement, donc au milieu du bois de Boulogne. Et au Chalet des Îles, qui vient déjeuner ou dîner? Alors, il y a beaucoup de familles, des entreprises. Il y a également beaucoup d'amoureux qui cassent leur tirelire et là, par exemple, qui viennent une seule fois par an pour se faire plaisir. Ce qui est sympa, c'est de prendre le bateau. Il y a 30 secondes de traversée, ils oublient tout. Ils sont dans Paris, mais à la campagne, donc c'est ce qu'ils recherchent. C'est particulier d'avoir un restaurant au sein d'un bois. Ça a des contraintes particulières? Tout s'achemine par bateau, donc il faut vraiment avoir une logistique appuyée. Du petit fournisseur de pain ou de poisson à accueillir un groupe de 500 personnes pour les événements, si vous voulez. C'est tous les jours beaucoup d'organisation, mais ça marche. C'est un chalet? C'est un peu surprenant? Oui, c'est un chalet. Est arrivé là? Ah mais c'est dingue, c'est un chalet suisse qui est né d'une histoire d'amour entre l'impératrice Eugénie et Napoléon. Elle a fait un petit caprice et du coup ce qu'elle a souhaité c'est le faire démonter entièrement de Suisse. Il a été acheminé par train et reconstruit ici sur l'île du Bois de Boulogne. Clientèle chic, elle fait partie de l'histoire du Bois de Boulogne. Elle vient aussi pour assister aux courses hippiques. Ici, il y a 2 hippodromes, Auteuil et Longchamp. Longchamp a plus de 150 ans et c'est là que se déroule l'une des courses les plus connues au monde, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. L'événement va être suivi par des millions de téléspectateurs et des dizaines de milliers de personnes se déplacent ici, en plein cœur du Bois de Boulogne, pour y assister. Le problème, c'est que tous ces gens, il va falloir les gérer. À l'hippodrome de Longchamp, c'est l'événement hippique de l'année. Le 89e prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande épreuve de plat. Elle se court sur la grande piste de 2400 mètres
de l'hippodrome de Longchamp depuis 1920, tous les premiers dimanches d'octobre. Dans la foule, beaucoup d'Anglais, des Qataris, des Italiens, des Américains et des Japonais. Le public vient du monde entier pour admirer les plus beaux pur-sang. L'ambiance est plutôt chic, chapeau, champagne et belles toilettes. La course mythique a lieu dans quelques heures. Il va falloir gérer les 8000 voitures, 2000 taxis, la centaine de bus et les dizaines de milliers de piétons qui arrivent à l'hippodrome. Come on, try to move. Move on your right, thank you. Push you, let the road free for the trucks, thank you. Pour que les gens soient à l'heure pour la course, Yvan est chargé de gérer l'afflux de visiteurs autour de l'hippodrome. C'est vraiment la grande course. C'est automnal, c'est une ambiance, je dirais, encore de saison sympathique. C'est une des dernières sorties avant de rentrer tout le monde pour l'hiver. Non, mais ce qui est vraiment positif, c'est que c'est une très grande fête du monde du cheval. C'est des chevaux absolument sublimes et fantastiques qui font des courses exceptionnelles. On est dans l'ultra sportif dans le domaine du cheval aussi, c'est très très beau. Mais avec seulement 3 voies d'accès et 2 entrées, l'hippodrome est totalement enclavé dans le bois de Boulogne. Oh oh! Montrez les badges, allez-y, c'est ouvert, vous pouvez y aller là. Ouais. C'est mou du genou là-bas, il faut tirer. Hein. Yvan doit impérativement fluidifier l'entrée pour éviter d'encombrer les allées du bois. L'enjeu de cette opération de circulation, c'est qu'on fait peut-être un peu rentrer les gens de façon un peu laborieuse le matin, parce que c'est un petit peu pénible de bien ranger les voitures et ça fait faire plus de la queue leu. Sauf que le soir, ils sortent en 20 minutes, ce qui change un peu leur vie, parce que quand on sort à 18 h de l'hippodrome et qu'on reste 5 heures dans un bouchon, on est à 23 h au milieu des tapins, au milieu des ambiances nocturnes, il n'y a pas de lumière. Mesdames, c'est un sens interdit, pensez à vos gosses. Mais oui, non, vous faites le tour comme la circulation normale. C'est pas le jour, madame, aujourd'hui. Il y a trop de voitures, il y a 60 000 personnes, allez ailleurs. Le carrefour est bien géré, mais à l'entrée des voitures, ça coince un peu. Rappelle les consignes de sécu que c'est pas une autoroute, putain, ils rentrent comme des fous là-dedans. Toutes les voitures doivent être garées sur les pelouses à l'intérieur de l'hippodrome et l'entrée du parking est déjà encombrée. Même les policiers sont submergés. Yvan va prendre les choses en main. Les premières courses commencent dans 2 heures. Il faut impérativement que tout le monde soit rentré. Croissant, pain, chocolat, boisson chaude. Popcorn, sucette, chichi. Allez, on y va. Hop. Il y en a, il faut les réveiller là. Hein. Allez, on rentre, on tourne à droite. Allez, on tourne son volant. Yvan doit aussi gérer les cas particuliers. Monsieur, faites 3 fois à gauche, il sera déposé devant. Vous le poserez devant là-bas au niveau du moulin. Mais il fallait être à la rentrée principale avec la jambe cassée. Venez avec moi, venez avec moi. Merci beaucoup. Non, je m'en occupe, attends, vas-y. Vous allez 3 fois à gauche. D'accord? Il faut arranger tous les coups, parce que mec, avec des béquilles ici, c'est carrément 1,5 km de béquilles à pied. J'ai eu ça avec mon père il y a 15 ans, je l'avais amené. Il avait une bouteille d'oxygène, un cancer du poumon, et il adorait jouer aux courses. Je l'ai emmené là. Je me suis retrouvé garé au fin fond de pelouse. Il a fait 1,5 borne à pied jusqu'aux tribunes. Tu vois, maintenant, quand j'en vois un comme ça, je pense à lui. Investit l'hippodrome. Dans quelques minutes, la course va commencer. Avec près de 40 000 parieurs venus du monde entier, des enjeux records et plus d'1 milliard de téléspectateurs, le prix de l'Arc de Triomphe est un événement majeur du calendrier hippique et contribue au rayonnement du bois de Boulogne dans le monde entier. Mais de l'autre côté de la forêt, c'est une toute autre réputation internationale qui anime le bois de Boulogne. Certains guides touristiques étrangers présentent le bois et sa prostitution comme une attraction de la capitale, comme la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées.
Pour Cédric et ses collègues, il s'agit pourtant de limiter l'ampleur de cette activité. Et pour ça, il commence par la partie la plus visible, écarter les prostituées du bord de la route. Bonjour, de votre compte derrière. Vous allez l'enlever s'il vous plaît. Quand ils ne trouvent pas la propriétaire, ils doivent démonter eux-mêmes la tente. Et leur seule présence dans les sous-bois suffit à déranger les prostituées. Je vous demande pardon? Et alors? Nous on travaille par contre. Nous on travaille par contre. Bah oui, mais le trottoir il est à tout le monde et c'est surtout pas vous qui allez me dire ce que je dois faire. Voilà, bonne journée. Et si vous voulez, on peut venir aussi avec vous, s'il y a que ça pour vous faire plaisir. Voilà, de rien. Bonne journée. Ça, c'est le monde qui est à l'envers, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils perdent de l'argent. Ben, ils se sont rendus compte qu'on restait là, donc elle est venue nous demander si on pouvait aller ailleurs parce qu'ils ne travaillaient pas. Donc c'est quand même un peu gonflé. Oui, bah oui. Voilà. Allez, on y va. Si le seul fait d'être présent perturbe l'activité des filles, ça ne réduit pas pour autant l'ampleur de la prostitution. À d'autres endroits du bois, les policiers patrouillent, mais ne verbalisent pas. Là, vous avez en fait, dans le bois de Boulogne, vous avez une piste sportive avec des ateliers qui permet aux gens sportifs d'effectuer, je crois qu'elle fait 12 ou 13 km avec des ateliers à différents niveaux. Et au milieu de ça, vous avez un tronçon de bois où des jeunes femmes se livrent à la prostitution. Vous voyez, ça bouge. Un petit hectare de forêt à l'abri des regards, en plein cœur du bois de Boulogne. Cet endroit, les policiers l'ont surnommé Alors, vous voyez, là, le carré magique. ben là, vous avez plusieurs tentes qui ont été montées par des jeunes femmes qui se livrent à la prostitution. Puis vous avez plusieurs messieurs qui se promènent également là. Alors beaucoup se promènent. C'est vrai que c'est un lieu de promenade, hein. Il n'y a pas de problème. Alors que vous savez clairement qu'ils sont tous là. Ah, vous savez, les gens sont en statique autour des tentes. Hein. Ça ne ressemble pas à des cabines téléphoniques. Hein. Ici, pas de travestis, uniquement des femmes. Elles travaillent côte à côte pour se protéger des agressions. Chacune dans une petite tente d'1 mètre carré, afin d'éviter d'être verbalisées pour exhibition sexuelle. Tout va bien? Cet endroit est bien connu des clients et particulièrement fréquenté. Ouais, là, il y a un peu trop de monde pour entamer les verbalisations. J'ai pas assez de carnet. Mais bon, là, vous voyez, c'est pas trop le but de la manœuvre de verbaliser. C'est plutôt le fait de venir, de se montrer. Vous voyez, bon, tout de suite, hein, je veux dire, c'est bien plus éloquent qu'une simple verbalisation. On est arrivé, il y avait quoi, une quinzaine de messieurs. Et puis tout d'un coup, bah, silence de mort, il n'y a plus personne. Donc c'est plutôt le but. Bonjour, toute seule? C'est bon. Eh ben, habillez-vous. Un homme, pourtant, n'a pas eu le temps de quitter les lieux. Discutez avec la dame. La braguette ouverte et la ceinture ouverte. Et si on lui demande, elle va dire quoi? Et que vous monsieur, discutiez. Vous avez une pièce d'identité à nous présenter, monsieur? Ce sera la dernière fois, monsieur? Première fois et dernière fois. Sachez que c'est verbalisable, c'est 135 € d'amende si vous passez au tribunal de police. D'accord. D'accord. Donc il faut éviter les sous-bois, monsieur. En plus, c'est dangereux. Vous pouvez vous faire agresser. Il n'y a pas que la police qui est ici, monsieur. D'accord, monsieur? Donc sur les chemins principaux, il n'y a pas de problème. Voilà. Généralement, essayez par où vous êtes rentré. Ça marche bien. Nous avons encore sauvé une personne d'une chute éventuelle d'un arbre. Pas de verbalisation pour ce client. Le carré magique est éloigné des lieux de promenade. Alors Cédric et ses hommes sont plus tolérants. Bon, elles sont ici, on sait où les trouver. On sait s'il y a un pépin, elles sont là. Elles sont quand même assez loin du chemin. De toute façon, elle se fera quelque part. Hein. Donc autant que ce soit dans un lieu où vous savez à peu près ce qui s'y passe. Exactement. Là, ici, on arrive à contrôler à peu près où ça se situe. On contrôle les entrées et les sorties. On sait où mènent les chemins. Si on les mettait ailleurs, bon, ce serait peut-être différent. Et je ne voudrais pas non plus qu'elles se rapprochent de la route, qu'elles se rapprochent des chemins de promenade. Là, bon, disons qu'ici, c'est un moindre mal. Les policiers viennent ici chaque jour.
c'est une véritable police de proximité. Ces femmes sont vulnérables, alors ils veillent aussi à leur sécurité. Bonsoir, c'est la police. Il y a quelqu'un? Oui. Par contre, vous vous rhabillez, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Oui. C'est en vacances? Oui. Oui, vous n'êtes pas là régulièrement. Bon, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Non, ça va, sauf que pas de souci, mais bon, un black avec une veste verte qui passait vers 18 h et qui essayait de... Aujourd'hui? Non, mardi. Et qu'est-ce qu'il recherche? À ce qui paraît, c'est déjà attaqué un travesti qui est blond. Vous avez les civils qui tournent aussi ici? Oui. Passez-leur l'information, parce qu'ils sont en civil, ils attirent mon avis. Ouais. Bon, okay. C'est bon. Allez. Merci. Avec le temps, ils finissent par connaître toutes les prostituées qui travaillent ici. Ça fait 7 ans que je suis là. La dame, ça fait un certain temps qu'elle est là aussi. Au bout d'un moment, on commence à se connaître. Même si ça reste courtois, de toute façon, ça doit rester courtois. Il n'y a pas de problème. Du moment que la courtoisie est partagée, le respect aussi, il n'y a pas de problème. C'est une dame qui travaille. J'effectue mon travail. Maintenant, on n'a pas la même profession, ni la même tenue pour le faire, mais ça reste pas moins que c'est un être humain. Ça se respecte. Je veux dire, il n'y a pas de sous-métier. C'est les gens qui font ça, malheureusement, pour gagner leur vie, parce qu'elles ont une autre profession. Elles ne gagnent pas assez bien leur vie. Elles font ça pour combler. Donc, je veux dire, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Ça ne me regarde pas. Grâce à leur connaissance du terrain, les policiers arrivent plus ou moins à contenir la prostitution. Vous avez quel âge, vous me dites? 18, 19 en novembre. Ouais, j'ai un doute aussi. Pouvez votre sac, s'il vous plaît? Comment ça se fait que vous n'avez pas de pièce d'identité sur vous? Alors, quand une nouvelle tête fait son apparition sur le trottoir, il la contrôle immédiatement. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et vu que vous n'avez pas de pièce d'identité? Oui, mais j'ai ma pièce d'identité chez moi. Vu que vous allez m'emmener, autant m'emmener chez moi directement. Je peux Non, mais c'est pas... Est-ce que quelqu'un peut nous ramener votre pièce d'identité ici? Bah, faut que j'appelle. Attends, vas-y. Parce que quelqu'un peut nous amener sa pièce d'identité au monsieur. On l'a trouvé un peu jeune. Moi, personnellement, c'est la première fois que je la vois. Et je trouve qu'elle est un peu jeune, donc on va quand même vérifier. Parce qu'il peut être connu de nos services. Puis c'est une prise de contact avec une personne. Elle nous dit clairement qu'il se livre à la prostitution. Donc juste un petit contrôle, tout simplement. Pour l'instant. Si la prostituée a moins de 18 ans, les policiers vont devoir l'emmener à la brigade des mineurs, par mesure de sauvegarde. Sinon, cette prise de contact leur aura au moins permis de la connaître et peut-être de la protéger. Bah, c'est rassurant. En fait, il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté négatif, c'est que je perds du temps. Le côté positif, c'est qu'on est quand même en sécurité ici. D'accord. Enfin, pas toujours, vu mon œil. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre quelqu'un, enfin... Plus on est ancien ici, on appelle ça les anciennes. Et voilà, il voit quelqu'un de jeune et voilà, il frappe. Et la date de naissance correspond? Ouais, ça correspond. Donc c'est bon, monsieur majeur. D'accord. Excusez-nous, mais on doit vérifier. Hein. Vous donnez un numéro. Vous faites agresser une fois. Oui, à la rigueur, le numéro du commissariat. Je donne le numéro du commissariat. Ah bah j'ai plus de batterie, donc ça va pas être possible. En ce moment, ça touche pas mal. Les bons vieux systèmes, ce qu'on appelle le support papier. C'est ça. Commissariat du 16e. Voilà, au lieu de faire le 17, vous appelez directement le commissariat, déjà on viendra toujours plus vite. Oui, non mais le temps que vous arrivez, on a le temps de mourir 5 fois. Oui, mais l'ennui c'est que des fois, vous voyez... C'est vrai, sérieusement c'est vrai, genre la dernière fois j'ai eu un problème. La police est arrivée genre mais 1 heure après quoi. Commissaire du 16e, c'est le numéro de téléphone, gardez-le. Parce qu'on est aussi là. En cas de besoin. En cas de besoin, si vous avez quelque chose. Non, honnêtement non. Bah, s'il y a un problème ici, ça se règle autrement que... Bah, heureusement d'ailleurs que j'ai rien sur moi. Mais normalement ça se règle pas. Bah, là j'ai une gazeuse, mais normalement j'ai un couteau. Et s'il y a besoin, je les shield. Non mais soit je me fais planter, soit je plante, donc je préfère planter que me faire planter. Pour vous défendre, il y a la police. Oui, mais elle n'est pas toujours là à temps. Mon œil, j'ai pris... Oui, mais il n'y a pas que vous sur Terre, malheureusement. On est que 130 000 policiers en France, on fait ce qu'on peut. Mais se défendre soi-même avec une arme, ça n'apporte rien de bon. C'est de la légitime défense. Oui, si vous le dites. Par leur présence, tous les jours et toute l'année au cœur du bois de Boulogne, Cédric et ses collègues de la brigade VTT parviennent à maintenir un équilibre fragile entre la sécurité des filles et le respect de la loi.
Dans le bois, la nuit, il y a des violences difficiles à quantifier, car souvent les victimes, que ce soit des prostituées ou des clients, n'osent pas porter plainte. Alors la police, à côté de la lutte contre cette prostitution, doit batailler contre la délinquance. À la tombée de la nuit, les VTT sont remplacés par d'autres policiers, en civil cette fois. Le chef de bord. Il est 19h30, Sandrine et Olivier partent en patrouille dans le bois de Boulogne. Leur but, surveiller la délinquance qui gravite autour de la prostitution. Ah bah là, vous êtes pile poil en face. Hein. Avance juste un poil, t'as le dos. Oh. C'est bon? Ouais, ça se bat. Ça y est, elles vous ont vu. Qu'est-ce qui se passe en fait là? Là, le monsieur est en train de vendre des plats tout près. Il vend des cigarettes. Il vend un peu de tout. C'est le supermarché ambulant. Voilà. Donc ils sont 3-4 dans le bois de Boulogne, comme ça. Ah, ça c'est autorisé? Comme toute vente sauvette, non, c'est illégal. Hein. Mais bon. Ils font pas grand mal non plus. Tant qu'ils vendent pas d'alcool ou de stupéfiants, on tolère plus ou moins. L'homme profite de l'activité des prostituées pour développer son petit commerce. C'est une véritable cantine ambulante. Produits stupéfiants? Non, pas couteau, pas... D'accord, vous enlevez le sac à dos s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien dedans. Monsieur, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien dedans. D'accord, pas bien l'alcool, on voulait déjà Ah ouais, mais vous le savez que normalement, qu'il n'y a pas d'alcool. Vous ouvrez la banane s'il vous plaît. Il n'y a pas de couteau? Pas de couteau, pas de canon. Ouais. Cigarette, téléphone. Et ça, on va le détruire devant vous. Venez avec nous. Qu'est-ce que vous faites? Là, on détruit en fait la vente sauvette d'alcool. Pour éviter qu'il aille les récupérer un peu plus loin. Et mon collègue lui dresse une contravention pour vente sauvette de denrées périssables. Combien vous êtes de vendeurs là à faire tout le bois? Ici? Ouais. 5. 5? Et vous partagez un territoire? Vous faites tout? Oui, vous partagez le territoire? Non? Vous voulez pas me le dire? Ouais, mais la police dit pas de l'accord, c'est pas. Les manger, ça va. Sandwich. Ah, les sandwichs, boissons, bon. Si. Mais l'alcool, vous le savez en plus alors. L'alcool, d'accord, oui. Et tous les autres vendeurs, c'est pareil? D'accord. Ils le savent, hein? Allez, au revoir. Pas l'alcool, pas le whisky. La soirée ne fait que commencer. Olivier et Sandrine vont devoir gérer toute la petite délinquance du secteur. Pour l'instant, ça, on voit pas de gens à problème, on va dire. Qu'est-ce que c'est les gens à problème? C'est des petits groupes qui arrivent par une dizaine, tous encapuchonnés. Enfin, on sait qu'ils sont pas là pour venir voir les prostituées, mais plus pour faire un petit peu de raquettes, chercher les embrouilles aux gens qui sont là. Parce qu'ils savent qu'en agressant les gens qui viennent voir les prostituées, les gens déposeront pas plainte forcément. Donc c'est les troublions du week-end. Par contre, t'en as qui rentrent là, à droite. Soudain, Sandrine repère un petit groupe qui s'enfonce dans les sous-bois. Ouais. Elle veut les contrôler, alors pour ne pas se faire remarquer, elle emprunte directement les chemins forestiers. Oh allez, attention, petit lapin! Il fait nuit noire, mais Sandrine a l'habitude. Et rapidement, elle interpelle un des hommes à capuche. Son vélo, t'as son vélo. Je croyais que c'était lui, mais en fait non, c'est lui. Madame, bonjour, c'est la police. Qu'est-ce que vous sentiez de beau? Rien de spécial. Je peux vous demander ce que vous faites dans le bois? Bon, en fait, là, j'ai perdu mon téléphone. Ouais, je vous montre ma carte. Et vous cherchez, d'accord. Ce serait pas plus pratique de venir en pleine journée, non? Bah, justement. Ouais. Je passe en pleine journée, je l'ai pas. Vous avez rien de dangereux sur vous, monsieur? Vous me faites voir vos mains, là? Rien du tout. Vous faites voir l'autre? Ok, rien de dangereux sur vous? Non. Pas de stupéfiants, rien du tout? Pas de stupéfiants. Vous avez une pièce d'identité à me présenter, peut-être? C'est ça le problème, je crois. Vous l'avez perdu aussi dans le bois? Avec le téléphone? Avec le téléphone. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous habitez où? Dans le 9-2. Dans le 9-2? Ah bah je sais pas, moi, je connais ça pas, monsieur. Où ça, dans le 9-2? J'ai pas entendu. Ponto Combo. Ponto Combo. Donc je vous explique, le fait de se trouver dans le bois, c'est illégal.
D'accord, c'est une amende, c'est convocation criminelle de police. Ah ouais. Donc là, je vais vous demander de bien vouloir rejoindre la route et vous viendrez chercher votre téléphone demain. Ok. Voilà, allez-y, je vous regarde, monsieur. Apparemment, l'homme ne fait rien de mal, Merci vous aussi, à monsieur. part rôder. Alors, pour le faire partir, Sandrine utilise encore une fois l'interdiction de circuler en sous-bois. La nuit, le bois de Boulogne est avant tout une forêt sombre. Le lieu idéal pour les délinquants qui veulent circuler en toute discrétion. 200 mètres derrière vous, on a fait un vol de scooter. Bien reçu, je vous rejoins tout de suite. Silence. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous avez pas qui choisissez? On passe, on voit un mec qui trifouille un scout. Ouais. Tant qu'on descend à pied. Le jeune homme, par terre, a été arrêté sur un véhicule volé. Il part, il prend tous les trucs et donc finalement on court après. Manu l'a serré, on est arrivé et on l'a serré. Le scout, il est avec qui? Il est volé, hein. Le scooter il est volé, je vous dis d'avance, il est volé. Bah alors il vient d'où? On me l'a prêté. Bah qui vous l'a prêté? Je vais pas vous dire le nom, qui l'a prêté. Bah si, il va falloir nous le dire. Ah non, bah si. Bah si. Mais de toute façon c'est toi qui vas prendre, c'est toi qui l'as volé le scooter. Ah ouais, c'est moi qui prendrai. Bah voilà. Ok, vous le mettez dans la voiture. Je vais avoir un jugement, c'est Allez, on se lève. On a ses papiers pour le passer au fichier? Non, on arrête pour l'instant. Le délit n'est pas très important, mais Olivier et ses hommes sont quand même contents de leur soirée. Eh ben parfait, bah bien joué les petits, voilà, ça finit par tomber, c'est bien. C'est toujours intéressant, un recel de vol de véhicule, on n'en fait pas tous les jours non plus, des scooters volés avec l'individu du dessus, donc c'est pas mal quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours une petite affaire sympathique quoi. Dire le propriétaire du scoot il sera content de le retrouver. Mais en fait, vous voyez, c'est la prostitution et ce secteur attire justement pas mal de délinquance. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment présent sur le site. La nuit, dans le bois, le danger est partout. Et pour les filles qui s'y prostituent, ce sont de longues heures d'attente, dans le froid et l'obscurité. Samantha travaille dans cette ambiance difficile tous les soirs. Les hommes qui rôdent ne sont pas tous des clients. Certains ne viennent au bois que pour chercher des ennuis. T'as de l'argent pour moi? Bah alors qu'est-ce que tu me parles? Pourquoi tu me parles? Allez, ton chien il se remet dans le bois que dans la voiture, casse-toi. Et oh, ils sont graves. Ça t'est déjà arrivé de te battre? Ouais, bah grave. Mais ça me dérange pas, donc je réponds du tac au tac. Donc c'est pour ça. Tu m'as parlé d'une histoire avec une lacrymo. Oui, 5 blacks qui sont venus dans une voiture blanche, une petite Punto blanche, et qui ont commencé à nous insulter, à nous faire chier. J'ai sorti l'extincteur, j'ai gazé tout le monde. L'extincteur, c'est un truc qui est comme ça, de lacrymo, de la tête aux pieds. Et les flics sont venus, ils les ont ramassés, ils ruisselaient de lacrymogène. C'est un avantage d'avoir été un homme avant? Pour se défendre? Bah c'est toujours mieux, oui. Ouais, parce qu'on sait où ça fait mal, donc... on sait où ça fait mal, donc on sait où taper. Il est temps de retourner travailler. Samantha doit gagner sa vie. Un premier client arrive enfin sur son scooter. Il s'avance directement vers Samantha. Oui. Bonsoir. Ça va? Tranquillement. On y va? C'est 20 la pipe et 30 l'amour. On y va? En route, eh bien. La transaction est rapide. Dans la nuit noire, elle l'emmène dans les sous-bois Attention de pas trébucher. jusqu'à sa place. C'est ici. Merci. Le client paye toujours d'avance et Samantha vérifie les billets avec sa lampe torche. Oh non, merdique. C'est plus que pas top, c'était vraiment merdique. Ah non, là, c'est catastrophique. Et pendant qu'elle se prépare, elle lui fait la Attention, conversation. on se travaille pas, mais quand t'as un en sale bonne temps, commerçante. c'est déprimant. Ah ben grave. Ils font la tronche, ils ont plus de sous, oh, tout va mal. Et septembre, il y a le part des impôts qu'il faut donner, donc ils sont encore plus mécontents. Rentrer des enfants et on sait que c'est la cata. Tu leur arraches le cœur. Alors. Là. Ouh. Ouais, doucement, c'était le premier. Il faudrait que tu ailles doucement parce que c'était le premier. La prestation dure 5 à 10 minutes à peine. Je te donne le Kleenex. Ça va?
C'est laborieux, hein. C'est du mal. Ouais. Tiens. Merci. Alors tout dans le sac plastique, hein, je le répète. Normal, il y en a qui jettent hein, quand même. Hein. Ce qui est dégueulasse d'ailleurs. Ça, j'ai toujours mon sac plastique, moi, ma petite poubelle, c'est mieux. Ok, je te souhaite une bonne nuit. Rentre bien, au revoir. Comment ça se passe jusqu'à présent la soirée, Samantha? Un client pour le moment, mais ça va, c'est tranquille, c'est assez calme la semaine, hein, mais bon. C'est surtout une clientèle d'habitués. Ces petits habitués qui viennent pas le week-end parce que le week-end ça craint. Il y a beaucoup de racailles et tout ça, beaucoup de bordel. Autrement, non, c'est des petits clients tranquilles, des petits vieux, des petits français, des gens tranquilles et bien, quoi. Allez au travail. C'est la routine pour Samantha. Elle se prostitue depuis qu'elle a 20 ans. Ce métier est son unique gagne-pain. Contre les prostituées, la police va lancer dans le bois une opération majeure. Avec leur action anti-racolage, les agents parviendront-ils à fixer des limites au fil du trottoir? Ouais, ça part, les proprios, ils ont déjà commencé à partir. Hein. À l'hippodrome de Longchamp, la guerre. Yvan, lui, va devoir gérer la sortie des 50 000 spectateurs. Et pas de chance, personne n'est là pour l'aider. Vous pouvez m'appeler la salle de commandement en préfecture pour leur demander s'ils se foutent de notre gueule ou quoi, là. Enfin, Samantha arrivera-t-elle à garder sa place? Son commerce de nuit, dans un bois de Boulogne très convoité. Je travaille ici. Moi, je me suis battu pour faire ma place. Hein, donc, à l'époque, il y en a une qui m'a envoyé un mec qui m'a mis un coup de cutter au visage. Hein, donc, Le bois de Boulogne, aux portes de Paris. C'est la cohabitation explosive de mondes totalement opposés. La population chic en fait son lieu de promenade. C'est ainsi ici que les toutous des beaux quartiers tentent d'apprendre la vie. Le fait d'arriver au bois, déjà, il est transporté. Et cette clientèle haut de gamme, on la retrouve aussi au prix de l'Arc de Triomphe, l'événement de la nuit pour les courses épiques. Yvan va devoir gérer la sortie de ces milliers de spectateurs. Moi, je me démerde avec les miens à l'intérieur. C'est-à-dire, monsieur... Mais le bois, c'est aussi le lieu de la prostitution à Paris. Se prostituer, c'est légal, mais les filles n'ont pas le droit de racoler ou d'être trop aguichantes. Car contre le racolage, la police lance la traque. quand on l'a levé. Oh, attends, tu n'as pas de deuxième client, on sort la prostituée. Ouais. N'embête pas Tata Nawel. C'est important de se sentir belle. Absolument, absolument. C'est primordial, hein. Si tu te sens pas belle pour aller travailler, c'est foiré d'avance. Ici, Samantha se sent bien. Elle se sent femme, ce qui la met de bonne humeur. Ça ressemble à une papillote, toi. Maïté. C'est des moments qui sont difficiles parfois financièrement. Ça peut, mais si tu travailles bien, tu travailles sérieusement, que tu travailles honnêtement, tu arrives à faire tes clients, fidéliser et à pouvoir te faire ça régulièrement. Donc non, je pense que c'est pas un problème après. Bon, il y a l'habillement, il y a tout ça aussi qui fait puis la vie active, toi, mais non, non, on peut s'en sortir très bien. Très très bien. Il te faut combien minimum par jour pour t'en sortir entre l'hôtel... 100 euros, faut compter 100 euros. 100 euros. T'as des clients qui peuvent te donner bien plus, même sans aller loin ou à domicile, ça peut être dans le bois vite fait, et puis il est généreux, toi. Ou un mec bourré qui se rend pas compte des billets qu'il te donne. Ça arrive. Ça peut arriver, ouais. Ça arrive régulièrement. Donc c'est bien. Mais ouais, à partir de 100 euros, tu peux commencer à mettre de côté. Au-dessus, c'est bien. Donc ton but tous les soirs quand tu vas au boulot, c'est d'arriver à faire 100 euros? À partir de 100 euros, je me dis si j'ai pas fait 100 euros, je pars pas. Bon, sauf cas contraire où t'as pas le choix, où il n'y a rien d'autre. Mais voilà. Puis le lendemain, tu te serres plus que fort la ceinture. Donc, mais non, quand tu vois, tu fais 150 et que tu dis putain, il y a moyen de rester et de faire plus, tu restes, faut insister. Faut pas dire ah bah j'ai 150, c'est bon, je peux mettre de côté, j'arrête. Non, non, faut être plus gourmand encore pour te dire je mets un plus gros billet de côté encore. Pour les jours où ça risque de moins marcher.
Ashley, son petit chien rose, est là pour profiter de ce moment de détente avec sa maîtresse. Elle est partout avec toi. Tout le temps. C'est mon ombre. Ah, bébé. C'est l'ombre à main, mon cœur. Y'a rien de mieux. Cache pas ses sentiments, c'est les sincères et... Oh, c'est la folie, c'est la tuerie. Tu vas insulter au bois et puis bah, le soir tu rentres et tout. Toute larmoyante et puis t'as ton bébé qui t'accueille avec les yeux de l'amour. Puis des patounes. Ah bébé. Mon bébé. Chamousse. Allô? Je suis mariée. Dans le cœur, ouais. Satisfaite, Samantha? Ah, plus que satisfaite. Voilà. Que dire de plus? Ciao, ciao. Viens. Voilà. Ah, viens. Ils sont beaux, hein. Mais depuis qu'elle vit à l'hôtel, toi, faut que t'arrêtes de Samantha a dû provoquer le confier chat, ses toi, chiens à une ok? amie. Elle passe les voir Ouais, tous les jours. C'est 14. Une vie presque normale pour une femme au métier atypique. Quand on te demande quel est ton travail, comment tu le définis? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis la pute. Je fais la pute. C'est la prostitution, c'est le tapin. Moi, pour moi, je fais la pute. Et c'est pas un gros mot, une insulte ou une injure. Moi, faire la pute, c'est quelque chose de bien. Comment est-ce qu'on devient prostituée? Bah moi, c'était un pur hasard. Parce que je cherchais pas forcément. Je prenais mon chien et j'ai vu qu'il y avait des mecs qui me faisaient des avances, qui me proposaient des trucs, des petits cadeaux. Et j'y étais attentive. Tu sais, quand t'es jeune, que t'as 14 ans, qu'un mec qui te dit ouais, si tu veux, je t'emmène au cinéma, je t'emmène au restaurant, je t'achète un jean, puis tu viens avec moi, on va discuter, tout ça. Au début, c'est que de la conversation, hein, c'est jamais du sexe ni quoi que ce soit. Tu dis voilà, bah, puis après l'autre il te dit ouais, si tu fais ça, bah, t'as un petit truc en plus, un billet de 200 francs. Tu te demandais quoi, francs. par exemple, à 14 ans? Des attouchements. Des attouchements ou fellation, vite fait. Et voilà, c'était... Tu savais faire ça à 14 ans? Bah oui. Grave. Non, j'avais déjà fait mes armes sur d'autres garçons, quoi. Donc ça va, mais c'est pas pareil, quoi. Tous les mecs à qui tu peux sortir croient que on fait un métier dans le sexe, basé sur le sexe, et qu'on aime ça à fond, qu'on est nymphomane, et malheureusement pour eux, non. Moi, quand je suis avec mon petit copain, c'est plus câlin, il me prend dans ses bras, tendresse, et des sorties ensemble, quoi, des sorties en couple et tout, c'est mieux. Bon, j'ai pas que c'est ceinture, mais bon, voilà, on est ensemble, c'est pas que pour le cul, c'est pas axé uniquement pour le cul. C'est aussi une bonne entente, une complémentarité au niveau du caractère, ou des loisirs, ou des passe-temps, quoi. Il est pas jaloux quand il connaît ton métier? Ben, moi, je pars du principe que j'aurais jamais caché. Donc s'il est jaloux et qu'il me dit un jour d'arrêter, bah non, tu m'as trouvé là, voilà, tu me laisses faire mon travail. Si tu veux quelqu'un de sage, tout ça, bah va trouver une petite casée ou une petite nana tranquille qui fait rien de ses journées, mais bon, c'est pas mon cas. J'en vis, et s'il veut que... Pour avoir la même somme d'argent que je fais, je ne trouverai jamais de boulot sans diplôme, sans rien du tout, donc il n'y a que ça. On le voit au Bois de Boulogne, la prostitution est presque organisée. En tout cas, c'est un fait établi. Jean-Michel Derrex, vous êtes historien. De quand ça date? Curieusement, ça date d'une période relativement récente. En gros, on peut dater ça du Second Empire. Avant, c'est pas hier quand même. C'est pas hier, mais c'est pas non plus très très vieux, dans la mesure où le bois est quand même très très ancien, plus que millénaire. Alors bien sûr, on a des traces de prostitution dans le bois avant au XVIIe, XVIIIe siècle. Le duc de Saint-Simon, qui est une mauvaise langue, comme chacun sait, dit « Oui, monseigneur, l'archevêque de Paris a vu le carrosse de la duchesse de Trémis passer. » Bien sûr, le carrosse était vide et le laquais de cette duchesse était fort occupé avec des garces. Bon,
il y a quelques témoignages comme ça. Mais la prostitution n'est pas très développée pour une bonne et simple raison, c'est qu'à l'époque, le bois est entouré de murs. Et pour rentrer dans le bois, il est fermé la nuit, il y a des grilles et puis il y a des gardiens, donc c'est pas évident de développer une telle activité. Mais alors, à quel moment est-ce que ça s'ouvre Alors, c'est Alphonse et Haussmann qui font de ce bois la promenade de Paris. On retire ces vieux murs et donc là, l'espace va être ouvert hein, sur la ville, en quelque sorte. Et donc là, il y aura une autre clientèle arrive. Ah oui, et mais pas n'importe quelle clientèle, parce que le bois, quand même, le lieu de la haute aristocratie, de la grande bourgeoisie, c'est un lieu très mondain. Donc effectivement, il y a des hommes très riches qui se promènent dans le bois et donc des demi-mondaines qui font de ce bois un terrain de chasse privilégié. Et là, on est en 1850, on est dans 1870. 1860-70, voilà. Mais c'est de la prostitution de haut vol. Qu'est-ce qui distingue le bois de Boulogne des autres bois en France? Ces bois ne sont pas des dons de la nature, ce sont avant tout des dons de l'histoire. Les rois n'auraient pas investi ces bois, je pense que ces bois auraient été certainement lotis et aujourd'hui on aurait certainement des rues, des immeubles à cet emplacement où nous sommes. Il ne faut pas oublier que tout ça est absolument artificiel. Hein. C'est que les étangs, tout a été créé de toutes pièces. Oui, les étangs ont été créés en 1854. Napoléon III, qui avait été exilé à Londres, avait vu le lac Serpentine à Londres, et il a voulu faire la même chose à Paris. Et on a créé ce lac, le lac inférieur et le lac supérieur. D'ailleurs, ça posait un gros problème au début parce que les côtes avaient été mal prises et on avait créé une espèce de marais puisque l'eau ne s'écoulait plus dans le bon sens. Donc il a fallu tout reprendre et l'architecte paysagiste de l'époque, Varé, s'est fait licencié, remercié comme un malpropre. Et c'est à ce moment-là qu'Alphand a pris d'autres paysagistes pour faire ça. Une petite merveille, non? Alors, Longchamp, s'est installé l'hippodrome, c'était il y a 150 ans? Longchamp, c'est pareil. L'hippodrome de Longchamp date de Napoléon III. Alors, les courses ne datent pas de Napoléon III. On en faisait déjà au XVIIIe siècle. D'ailleurs, Marie-Antoinette se fait un petit peu tancer par sa mère, la reine Marie-Thérèse, parce que c'est pas séant qu'une reine de France s'intéresse aux courses. Et Paris, sur des chevaux, ça se fait pas. Hein. Et justement, à l'hippodrome de Longchamp, la course de l'année, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, est sur le point de commencer. Ce sont les toutes dernières minutes avant le début de la course. Et à l'entrée... Le bus, il est mal parti, Romu! Yvan gère encore la circulation. Dehors du circuit, le bus! Vous engueulez tout le monde? Non, j'engueule pas, je parle fort, je suis au milieu des moteurs. Allô? À gauche, il m'entend pas dans la bagnole. Ce que tu comprends, c'est que tu peux pas communiquer avec un pare-brise. Monsieur Circulation doit déjà préparer la sortie. Parce que je sais pas comment vous avez la... Pour ça, un petit point rapide avec la police. Des Princes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 services. J'ai 2 Yvan services. veut être sûr que quand les spectateurs repartiront, je pense que c'est vers à partir de 16h30 que ça des va commencer. policiers Là, on seront va bien là commencer pour une l'aider. première vague. L'arc se court dans 5 minutes. Ouais. Moi, j'ai un problème de dispositif dit de mise en sens inverse. D'accord. Donc, je le fais sous coordination avec vous. Pour Yvan, pas le choix. S'il veut s'en sortir tout à l'heure, il a besoin des policiers. Je vais la monter là. Sans la police, tu peux pas réussir. Tu peux pas réussir parce que moi, je serais, comment dire, une prestation de service qui essaye d'améliorer un système, sauf que tu ressors en voie publique. Et en voie publique, un homme comme moi ne sera jamais écouté. Je n'ai jamais le potentiel de donner un ordre à un automobiliste qui ne veut pas faire quelque chose. Tiens. C'est quoi? L'arc. Comment ça, l'arc? Ça y est, la course mythique de l'année est terminée. Les 48 000 spectateurs vont sortir tous en même temps de l'hippodrome. Alors pour Yvan, c'est maintenant que la course commence. Ouais, ça part. Les proprios, ils ont déjà commencé à partir. Hein. Il y a ceux qui anticipent la guerre, là. Ça a déjà commencé, Romu. Ok, on va bouger.
aux stars du jour, les pur sang. Ils peuvent valoir jusqu'à 900 000 €. Alors pas question de les laisser patienter dans un camion. C'est le sacré, ça. Pourquoi vous ne les faites pas attendre derrière? Jamais. Ça, c'est même la priorité. Tu peux pas mettre des risques vétérinaires, d'avoir l'animal qui soit coup de chaud là-dedans et tout ça, ça serait dangereux. Monsieur, on peut pas rester là. Là, ça va s'épaissir. Mais rapidement, Yvan se retrouve confronté à un problème de taille. Vous pouvez m'appeler la salle de commandement en préfecture pour leur demander s'ils se foutent de notre gueule ou quoi, là. Les 30 Parce que là, il y a 12 policiers, là où il y en a 40 d'habitude. Et là, au carrefour des tribunes, moi, je vais avoir une gestion de l'enfer. Il y en a 0. Mais alors, 0 pointé. Bon, alors, restez groupir tous ensemble, là. Il n'a plus que ses équipes pour faciliter la sortie principale. Restez cette équipe-là comme ça, faites le système comme ça, tous les quatre. Moi, je me démerde avec les miens à l'intérieur. Un match de foot, police, tout ça ici, d'accord? Les chevaux partent, les gens retournent vers les bus, les propriétaires commencent à sortir. Monsieur. Non, il n'y a pas de flic, il n'y a rien. Démerde-toi, ils savent qu'il y a un service, ils se disent qu'après tout, là-bas, au Parc des Princes, avec 30 blaireaux qui crient PSG dans ton cul, avec ça, ils se retrouvent et ils sont obligés de se mettre à 100 000 là-haut. Alors au PSG, il y en a 1500 autour du parc, de peur qu'il y ait 3 mecs qui volent en éclats. Et ici, comme c'est propre, géré, t'as pas. Alors moi, j'en ai besoin au moins de 30 quand même, 25-30, là, il y en a 0. Là, ça m'énerve. Du coup, c'est système D. Il doit se débrouiller tant bien que mal pour que son carrefour ne soit pas encombré. Vous faites le tour du rond-point jusqu'à ce que vous les trouviez, mais vous ne restez pas arrêté. Tournez en rond, ça fait le manège, tout le monde le fait, c'est une politique comme ça. Tu vois comment je vais me faire jeter, là. Faut pas ouvrir ça vite, fais la gueule, tu vois. Je te connais pas, t'es un naze, voilà. Tu te rends compte s'il y a 60 000 personnes qui font ça? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez circuler, s'il vous plaît. Pour se faire entendre, Yvan va tenter un coup de bluff. J'ai dit circuler, là, je vais chercher les policiers. Putain, je vais les chercher, je vais t'en chercher deux, tiens, on va demander. Il menace d'appeler les policiers, qui ne sont en fait toujours pas là. C'est exactement ce qui bloque tout, ça. Le bordelot, dans 5 minutes, il est baisé. Et tant que les flics sont pas là, c'est pas grave. Elle met les cônes quand même, elle laisse passer que les taxis, voitures de place, et on en sort comme ça. Finalement, après bien des difficultés, la circulation dans le bois redevient fluide. Yvan a rempli sa mission, même sans l'aide des policiers. La course est terminée. Après quelques embouteillages, Yvan a redonné au bois sa relative tranquillité. C'est bien pour les promeneurs, comme Franck Philippe, notre éducateur canin. Il se balade avec sa meute de 15 chiens, et parmi eux, Hugo, le petit dernier, n'est pas très coopératif. Non, Hugo. Non, Hugo. Hugo, non. Voilà, là, il allait repartir à toute vitesse. Alors... Salut, Barbara. Franck Philippe retrouve Barbara, une collègue éducatrice. Ouais. Leurs deux groupes se mélangent. Allez, ils ont maintenant une meute de 30 chiens à surveiller. Allez, Vangie. Pour pouvoir jouer avec les autres chiens, Franck Philippe finit par confier Hugo à Barbara. Je sais pas ce que j'ai fait de... On va jouer les chiens, on va jouer les chiens. Hugo. Ah, puis il aime... Ah non, il est pas sourd. Et puis en plus, c'est un chien infâme, hein, lui. Chien. Allez, on va jouer les chiens. Allez, la bûche, Vangie, la bûche. Allez, la bûche, Vangie. Vangie, fais le tour. Pendant que prends la tout le monde bûche. s'amuse, Allez, un des petits camarades échappe évidemment à leur vigilance. Barbara. Je te l'ai dit, hein. Je croyais que tu le tenais, moi. Oh, mon Dieu. Alors là, on est bien emmerdés, hein. Ça y est. Ah, il s'est tiré, le dalmatien. Hugo est perdu. Barbara le tenait, elle l'a lâché. Je te l'ai dit qu'il se tirait. Bah ouais, il a un repérage, mais bon. Bon, allez, on va... non, on va passer par là. Ah là. Ah, Barbara. Non, il se tire, il rentre direct chez lui. Il a l'habitude de venir au bois.
Il va traverser la route, il habite dans le 16e. Elle vient à pied. Hein. Ah là, je suis vraiment dans la merde. Hein. Je suis vraiment dans la merde, Barbara. Franck Philippe, bonjour. Heureusement, grâce au collier orange, Très Franck gentil, Philippe reçoit vite un appel. Où est-ce que vous êtes? Un promeneur a retrouvé Hugo. D'accord, j'arrive, je suis pas très loin. Ah, elle l'a récupéré. Elle l'a récupéré, Barbara. Bon, ça va, nous voilà sauvés. T'as vu quand je t'ai dit qu'il fallait pas le lâcher? Attends, parce que moi j'ai pas ma berger. Je crois qu'il aurait besoin d'un petit calmant. Il est trop anxieux de ne plus être avec sa maîtresse. Vous voyez, vous l'entendez? Vous l'entendez au lieu de... Catastrophique, hein. Il devrait être content d'être là. La nature, courir. Allez, viens, ça suffit maintenant, ça suffit. Allez, ça suffit maintenant. Allez, on va aller se promener. Ouais. Allez, chien. Franck Philippe et Barbara retournent terminer l'exercice dans la rivière. Ça va, Dune. Allez, les chiens en avant. Allez, hop, hop, hop. Allez, en avant, les chiens. Allez, Darwin. On ne voit même. L'eau fait le bonheur des chiens, mais pas celui du Elle m'a tapé propriétaire fort, du il va petit sécher. Jack Russell. Il va sécher, hein. Il va sécher. Il va sécher, il court 2 minutes, il est sec. Puis dans l'eau, il risque rien dans l'eau. Mais non, tu vois, tu dis n'importe quoi. C'est de l'argile. Charlie. Ah, t'es beau, Charlie. Charlie. Ah non, non. C'est rien. Ça fait 3 ans qu'il vient. Et ça le change complètement au niveau du comportement. Et il est hyper heureux. Le fait d'arriver au bois, déjà, il est transporté. C'est le bonheur pour les chiens, complètement. C'est l'heure de partir. Mais difficile pour Charlie de quitter le bois et ses petits camarades. La journée est enfin terminée. Hugo est tout heureux de retrouver son maître. Bonjour, c'est vous qui venez le récupérer? Tout à fait. D'accord. Vous avez la laisse, vous avez tout? Ouais, j'ai tout. Allez. Et Franck Philippe de s'en débarrasser. Je peux vous dire que je la referai pas une deuxième fois. Hein. Comment ça s'est passé? Ah non, c'est catastrophique. Hein. Dès qu'il est séparé de votre ami, c'est... Ah ouais, c'est infernal. Il pleure, il veut se sauver en permanence. Ce chien-là, il faut qu'il vienne en éducation. Bah, vendredi, de toute façon, vous le voyez avec elle. Ouais, je crois qu'elle vient vendredi. Hein. Ça fait qu'on va le travailler. Parce que là, il faut qu'il soit bien pris en main, ce chien. Quelques séances, pas plus. Hein. Allez, en voiture. Allez, La les chiens, méthode vite, Franck tu devrais Philippe déjà a la pourtant un prix. Ringo, 150 € l'heure et demie d'éducation, 60 € Ouais. la journée de promenade. Ah, il vaut mieux. Hein. Vous n'en vendez pas alors? Non, je les dépose chez le chinois là. C'est avec à la vapeur ou en sushi, c'est terrible. Hein. Vous savez pas? Non. Ah, c'est délicieux. Non, mais hein. vous n'en vendez pas. Vous n'en vendez pas. Mais... Non, mais non. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est des chiens qui appartiennent à des clients. Ah, mais je vais le dire à mes filles aussi. Ouais, Ils tenez. ont de la télévision, ils ont tous des chiens, comme ça, Ah des ouais. yorks. La Tenez. technique Les yorks, fonctionne et suscite l'intérêt des riverains. Les yorks aussi, j'ai vu là, ils filaient. Hein, Quoi, si il faut bien les éduquer, c'est tout. Hein. Elle vient depuis l'âge de 3 mois, elle a 1 an et demi. Donc après, ça fait... Et combien de fois par semaine? Elle vient 1 fois par semaine, elle. Non, mais c'est incroyable, ça, j'en reviens pas. Moi, j'ai vu quelque chose de vraiment étonnant. Pour Franck Philippe, chaque promenade au bois de Boulogne avec ses chiens est aussi l'occasion d'agrandir sa clientèle. Franck Philippe a fini sa journée de promeneur professionnel, mais au même moment, dans le bois, se met en place une opération de grande ampleur. Donc de toute façon, moi je suis dans le sous-marin avec l'autre lieutenant. On est tous sur Cet DIR après-midi, 90. Olivier et ses collègues La radio montent sont une prévenus, mais bon, opération c'est jamais s'il y a un renfort collègue ou quoi que ce anti-racolage. soit. Moi je donne le signalement de la prostituée et du client. Après, on tape le client, on essaie de le taper vraiment à l'écart. Parce que souvent, c'est vrai que ça ne consomme pas forcément. Donc on Si essaie la d'avoir prostitution est vraiment un autorisée, racolage caractérisé. le racolage, lui, est Donc on fait interdit ça, on par fait la ça aux loi. petits oignons, quoi. Les D'accord. prostituées n'ont donc Eh ben, pas le c'est droit parti. d'aguicher les clients Ouais. par On est leur parti, Loulou. comportement ou même leur tenue. Pour saisir ces racolages en flagrant délit, les policiers vont mettre en place tout un dispositif. Là on est bien, ça ressemble à un vrai sous-marin. 9 policiers qui partent avec 2 voitures banalisées et un utilitaire qu'ils appellent leur sous-marin. C'est un véhicule banalisé qui permet de se rapprocher au plus près des objectifs et de pouvoir les surveiller sans qu'eux se doutent de notre présence. Donc ça ressemble à une camionnette d'ouvrier qu'on personnalise un petit peu.
Parce que maintenant les gens, enfin surtout les prostituées, savent qu'on procède avec des sous-marins pour les racolages. Mais il y a d'autres services, ils ont des super camionnettes quoi. Voilà, avec casque de chantier, les échelles sur le toit, les tuyaux. Mais bon, pour ce qu'on fait, ça nous suffit amplement. Je veux dire, on n'est pas en train de traquer des gros délinquants. On a de la buée! On voit que dalle. Ce jour-là, il pleut et les clients sont peu nombreux. Difficile de trouver des filles en pleine activité. Même quand la prostituée est à moitié nue, le délit de racolage ne tient pas si elle n'est pas en train de travailler. Ça discute là, ça fait rien du tout. Hein. Tu vois avec le truc en cuir là, à droite. Olivier finit par repérer une autre prostituée en petite tenue qui semble solliciter les passants. Oui, mais arrête d'avancer, elle est derrière l'arbre maintenant. Oui, je t'écoute. Tu l'as bien enlevé, c'est bon? Eh bien, on a un tronc d'arbre au milieu, mais à gauche du tronc d'arbre, j'ai les seins et à droite, j'ai les fesses. Ouais, Greg de TL, là j'ai Volkswagen qui est en piéton et je pense qu'il va s'approcher de l'objectif. Tu l'as vu? Un premier client pour cette prostituée. L'opération racolage peut commencer. Donc là, elle est partie avec le client. En fait, c'est la bagnole qui gagne. Regarde, on voit le zoom en blanc. Ouais. Et c'est la voiture qui est juste derrière. Ah oui, d'accord, ça fait. Et en fait, la fille, elle est en string. Disons qu'on est dans un parc et jardin de la ville de Paris. Il y a des enfants qui se promènent. Donc voilà, là, ça fait partie des limites qui sont à pas dépasser. Je veux dire, les filles peuvent se prostituer, mais on demande au minimum à ce qu'il y ait une tenue décente. Et en plus, elle racole pas mal tous les clients, elle a une tenue, une tenue outrancière. Donc c'est pour ça qu'on s'est fixé comme objectif de l'interpeller pour racolage. Un deuxième homme attend son tour. Une aubaine pour les policiers. En multipliant les témoignages des clients, le racolage sera plus facile à caractériser. Olive de Karine, ça ressort. La prostituée est à notre niveau. La prostituée est revenue sur le trottoir. C'est là où on l'a vu dès le début, donc là elle a repris son positionnement. Hein. Ouais, le client va démarrer, premier client repart dans sa voiture. Repartir. Greg, assez il suivi, sera je pense que tu l'as vu. par les autres policiers, 500 mètres plus loin. Ouais, le deuxième client, Olive, se rapproche. Le deuxième client se rapproche. Et prise de contact, Olive, prise de contact avec le client. On repart. Ouais, je te parle du deuxième client. Deuxième client, ça y est, ils repartent en sous-bois. Hein, donc c'est positif. Hein, c'est le deuxième client pour la prostituée, c'est la même. Hein. Donc là, c'est le créneau 18-20, c'est les sorties de boulot. Donc en fait, c'est pas la population qu'on a ennui avec des gens qui sont un petit peu là pour chercher les ennuis, commettre des vols de violence ou des personnes qui sont... Ça bouge, Olive, ça y est, j'ai la prostituée. Par contre, j'ai pas de client. La prostituée est ressortie et va se remettre là où elle était, quand on l'a levée. Oh, tant pis, si on n'a pas le deuxième client, on sort la prostituée, racolage prostituée. C'est le bon, oui, c'est le grand tour. Donc celui-ci, je pense qu'il tape la hanche là, de la voiture. Là. Ah bah. Ouais, reçu, pied à terre. Mohamed prend le client, je fais la prostituée. C'est suivi, c'est parfait pour nous, hein. On bouge plus. Bonjour, tu me présentes une pièce d'identité, tu sais pourquoi on est là. Mets ton manteau et tu viens avec moi. Oui, et pourquoi? Je ne fais rien. C'est racolage, monsieur, tu fais... Je ne fais rien, il y a même un racolage à moi quand je suis occupé. Pero non fais rien. Bonjour, vous avez papier de votre véhicule? Oui. C'est bon. J'ai une petite. Et j'ai des petites questions à vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez avec la dame ou le monsieur qui est à votre droite? Rien, c'est juste une audition, vous inquiétez pas, c'est une question. Je connais la réponse, je pose la question. Très bien. Le policier rassure le client. D'accord, il n'y a pas de Lui ne risque rien. Alors. Son témoignage servira uniquement à confirmer le racolage. Alors, comment avez-vous compris qu'il s'agissait d'une prostituée? Par la tenue. Au départ, cette personne, vous a-t-elle fait des signes ou a-t-elle une attitude susceptible de vous inciter à vous arrêter? Ouais, mais c'est des questions, je sais, c'est des questions qu'on connaît. Mais c'est. Je l'ai vu c'est son comportement qui vous a fait dire que c'est une prostituée. Bah voilà, c'est presque nu. Au revoir. Les questions sont plutôt orientées. Les policiers ont un formulaire type à remplir pour ce délit particulier. D'un body, les Bah voilà, c'est parfait.
Mais nous, s'inquiète pas, on a ce qu'il faut. Pour nous, on a les éléments qui nous montrent la tenue ne va pas et le lieu ne va pas. Donc c'est pour ça que vous vous faites interpeller pour racolage, c'est tout. Maintenant, vous le saurez. Non, mais vous avez vu comment vous êtes habillés? On voit tout. Il y a des enfants, il y a des gens qui passent, qui viennent pas forcément pour vous voir. Le client est rentré chez lui. La prostituée, elle, est emmenée à la police judiciaire. Elle risque jusqu'à 2 ans de prison et 3 750 € d'amende. Là, le délit de racolage est constitué. La prostituée a eu une démarche incitative à avoir une relation sexuelle. Mais c'est pas un peu hypocrite ça? Parce qu'on sait bien qu'ils viennent pour ça la plupart des gens. Bah, pas tous. Moi, le premier, des fois, quand on passe sur la reine Marguerite, vous êtes tranquillement en train de vous promener, et il y a des filles qui viennent voir, allez viens mon petit, viens, 30 € la pipe, etc. Donc c'est vrai que pour des gens qui n'ont vraiment pas envie d'aller voir des prostituées, c'est ça qui est choquant. Ce genre d'opération coup de poing est aussi un moyen pour les policiers de montrer aux prostituées qu'ils gardent le contrôle du bois de Boulogne. La prostitution n'est pas interdite en France. Pour certains, c'est même un vrai métier. Comme pour Samantha, le bois, cela fait 15 ans qu'elle en vit chaque jour. C'est le début de l'après-midi. Samantha va promener Ashley sur son lieu de travail. La journée, elle redevient une promeneuse comme les autres. J'ai fait mes débuts juste ici, là, tu vois. Juste ici, quand j'ai commencé en gigolo. Je parle de ça il y a 15 ans. J'étais juste là, devant. Après, j'ai évolué, je suis rentré dans le bois. Non, pas vraiment, mais bon, c'est ce qui me convenait le plus, c'est ce qui me correspondait le plus. Donc, il fallait absolument que j'y aille, que je franchisse le périph' et que j'aille dans le bois. Un copain? Un copain, un copain? Bonjour, amour. C'est un petit mâle? Ouais. Ah, petite femelle. Bonjour. Oh là 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 là. La danse de la séduction. Bonjour. Doucement. Au revoir. Ashley, viens bébé. Eh oui, tu vois. Tout le monde s'y fait des copains ici. On fait des rencontres. Hein. Ashley. Plus discrète sans ses talons, Samantha retourne dans le bois, à l'endroit même où elle se trouvait la nuit dernière. Ah, quel temps de merde, j'aurais dû prendre un parapluie, c'est pas grave. Où est-ce qu'on est là? Voilà, on rentre dans ma place, à ma place. Là, le chemin est tout tracé. Il manque plus que les pierres blanches. Bon, il y a encore quelques dégueulasses qui jettent leur Kleenex partout, tu vois, mais bon. Voilà. Je travaille ici. Juste pour mon petit sac plastique, ma poubelle. Alors, les transporteurs, c'est quoi? Ah, ça, c'est des trucs de talons, ça. Ça, c'est mes talons d'hier, mes talons aiguilles. Cette place, pour l'avoir, comment ça s'est passé? Moi, je me suis battu pour faire ma place. Hein, donc, à l'époque, il y en a une qui m'a envoyé un mec qui m'a mis un coup de cutter au visage. Hein, donc, je me suis battu, j'ai pris un coup de cutter, on m'a tiré dessus, on m'a cassé le nez. Donc non, ma place, je l'ai largement méritée, largement. Bientôt, il n'y aura plus de feuilles aux arbres, il va falloir se planquer. Comment ça se passe dans ces cas-là? Bah, c'est un peu plus dur, donc on essaie de faire des palissades et des machins comme ça, mais bon, c'est un peu dur. Tu n'as jamais pensé à travailler en camionnette, par exemple? Si, mais bon, avec les normes qu'il y a maintenant, il faut avoir le permis. Parce que la camionnette, tout ça, c'est pas pareil. Et puis pour s'installer là, c'est pas pareil aussi. La nuit, toutes les filles sont à pied. Dans notre rue là, il n'y a pas de camion. C'est juste après le feu, il y a des camions. Mais ici, il n'y en a pas, donc je ne vais pas changer de place pour refaire une place ailleurs pour remettre un camion. Puis ce serait pas sympa de ma part de me mettre en camion alors que toutes les autres sont à pied en plein hiver. Enfin, c'est pas sympa. Donc je me gèle le cul comme les autres pour pas faire de concurrence déloyale. Voilà. L'avenir, Samantha y pense peu. Et quand elle s'imagine encore prostituée dans 30 ans, ce n'est plus sur un bout de trottoir, mais dans un appartement. Son vrai rêve, ce serait de devenir gérante d'un bar et de sortir enfin du bois. Ainsi se referme ce dossier de quartier général consacré au bois de Boulogne. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur le site direct8.fr. Votre soirée magazine, elle continue.